Pokémon. New Balance. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Il n'y a plus d'eau, parce qu'il n'y en a plus. Sauf aujourd'hui, il pleut. Et donc, c'est un podcast où des jeunes parlent de l'environnement. Et donc, on est 3 aujourd'hui. Et donc voilà, je vous laisse Ninon présenter les gens. Ok, bah t'as oublié de dire que du coup on faisait partie d'un service civique. Ah oui, c'est vrai. Et qu'on faisait partie d'Unicité. Et du coup, nous, on fait partie d'une promo environnement et on fait un podcast pour un peu changer l'émission, trouver quelque chose d'original. Et on est basé à Rennes. Et on est basé à Rennes. Et voilà, du coup, on est 3, ouais. Donc moi, je m'appelle Ninon. Et moi, je m'appelle Antoine. Et moi, je m'appelle Yann. Donc on a tous entre 19 et 20 ans. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est Et ça. du coup, après, durant le podcast, on va avoir une discussion sur les jeunes et l'environnement en 2023. Il y aura aussi une partie actualité et une partie éco-geste. Voilà, exactement. Voilà. Donc, ça va être assez simple. C'est le premier, donc... Donc on va aller doucement et on va peut-être cafouiller un petit peu. Voilà. Du coup, pour commencer, moi j'aimerais bien qu'on parle de la jeunesse et l'environnement en 2023, pardon. Et ce serait cool de parler de savoir s'il y a vraiment cette conscience collective entre tous les jeunes. Je sais pas si vous pensez que tous les jeunes ont l'impression d'être... je sais pas. Mis dans la merde un peu. Ouais, non, mais que tout le monde ait cette conscience. Est-ce que tout le monde a cette conscience réelle ou tout le monde fait oui, c'est important, mais en fait n'a aucun acte. Ah, tu veux Ouais. dire que si c'est superficiel ou pas? Ouais, Là, genre, c'est juste une façon de parler. ouais, voilà, c'est ça. Bah, en vrai, personnellement, avant de commencer le service civique, j'étais un peu ce gars-là en mode ouais, bah vas-y, genre je mettais un mégot sur 2 à la poubelle, tu vois. Mm. Genre le reste, ça m'arrivait souvent de balancer ou quoi, tu vois. Mais genre, je pense que c'est de moins en moins fréquent. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont touchées par l'environnement aujourd'hui, par le réchauffement climatique et tout. Genre même nos parents, etc. Mais je pense que ce nombre, il réduit petit à petit. Mais bon, après, c'est quand même une bonne partie des jeunes, je pense, qui veulent pas se prendre la tête avec des petites contraintes, genre faire le tri ou quoi. Genre, voilà, quoi, voilà. Ils ont pas envie de se casser les couilles. Ouais. Mais après, il y a aussi toutes ces personnes-là qui continuent à aller, sans culpabiliser, mais à aller chez Zara ou aller dans des gros trucs de fast fashion, continuer à acheter de la surconsommation, des choses comme ça, qui font que des fois, il y a cette conscience-là, mais en même temps, à côté, aller souvent chez Zara, on s'en rend pas compte, mais ça a un impact tellement énorme. Sauf qu'on est tous au courant et des fois j'ai l'impression qu'on on ferme les yeux, quoi. Ouais, bah après, je sais pas ce que tu veux dire à quelqu'un, quoi. Enfin, parce qu'il va chez Zara, tu veux dire quoi? Enfin, en vrai de vrai, c'est du genre de réalisation qu'il faut faire soi-même, quoi. C'est pas quelqu'un qui te crie dessus qui va te faire entendre que c'est pas bien d'aller chez Zara, et c'est pas ça qui va te faire arrêter, tu vois. Ouais, mais il y a aussi le côté humain. Ça veut dire qu'on sait tous que à Zara, c'est des Ouïghours, juste des gens qui sont musulmans, qui ont grandi avec ça. C'est une religion comme les autres. Et parce qu'ils sont musulmans, ils sont enfermés dans des camps à faire toute la journée, à être vraiment traités comme des animaux. Et moi, j'ai arrêté d'aller chez Zara. Et j'avais arrêté d'aller chez H&M. Bon, maintenant, ils ont arrêté... Enfin, on sait pas vraiment, mais ils ont dit qu'ils avaient arrêté de travailler avec les Ouïghours. Mais en fait, on peut pas acheter des vêtements dans un magasin qui maltraite des gens, des humains, juste parce qu'ils sont musulmans, juste parce que c'est des humains comme tout le monde. C'est juste... ouais, c'est des humains et je trouve pas ça normal de penser comme ça. Et ça, c'est les entreprises qu'il faut boycotter parce que c'est tout simplement pas humain de laisser une entreprise se faire de l'argent comme ça, alors qu'on sait très bien que derrière tout ça, c'est des gens qui se font prendre... c'est comme des animaux, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu vois, le truc de... Je pense que ça peut pas durer éternellement de boycotter un magasin comme ça, tu vois. Parce qu'avec les médias, ça dure genre 2 mois, c'est vraiment genre la révolte, c'est inadmissible, les Ouïghours, faut les libérer et tout. C'est pas normal de faire ce qu'ils font et tout.
Mais au bout d'un moment, tu vois, même moi j'avais carrément zappé en fait. Tu vois, je viens de me le rappeler Ouais, que c'est ça. du coup, Zara, oui, ils exploitent des gens enfermés par rapport à leur religion, tu vois, juste parce que c'est pas cher. Après, ça, c'est peut-être le simple fait on a tellement d'informations, tellement de choses qui nous passent. Enfin, genre, juste, tu vas sur ton portable, Ouais, t'as c'est déjà ça. tous tes mails. T'as tous tes mails, genre promo, H&M, ou même Ouais. qu'on est complètement perdu et qu'on n'a plus rien, qu'on oublie tout. Genre, Puis voilà, enfin, par genre, toutes les informations qu'on a, quoi. tu vas faire les magasins, t'en as fait 5 des magasins, du coup, bah forcément, bah, genre, je sais pas, genre, tu comptes plus, tu regardes plus trop où tu vas, tu vois des vêtements, tu y vas, quoi, genre. Ouais. Tu vois Zara, bah, enfin, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé d'y aller depuis le scandale, mais genre, jamais, à aucun moment, je me suis dit, ah, mais c'est vrai, ils exploitent des gens et tout, tu vois, genre, juste, j'y suis allé, et genre, maintenant, je réalise, tu vois, mais Ouais. genre, sur le moment, je me dis, bah, c'est pas cher, c'est cool, c'est stylé, voilà, mais En fait, c'est pas cher, mais c'est cher, en fait. c'est cher Ouais, à un ouais, autre niveau, ce que quoi. c'est. Ouais, voilà. C'est ça, les matières premières en soi, elles sont pas du tout chères. Non. Non, c'est Mais en fait, le problème, c'est que souvent, c'est comme ça. Ça passe, les informations, elles passent à la télé. On boycotte ça pendant 2 semaines et après, c'est les gens qui oublient que derrière tout ça, à l'heure qu'il est, là, il y a des gens qui sont en train de travailler pour juste parce qu'on a besoin de vêtements. Et on peut très bien s'habiller sans penser à Zara. Il y a d'autres magasins qui font pas travailler des gens dans le Ouais. malheur. Par exemple, il y a des ressourceries, il y a des... Après, ça, friperies. c'est tout le monde... Je pense que tout le monde connaît, tout le monde fait. Et, enfin, je pense qu'une bonne partie vont essayer de faire, mais t'as Dingue Fringue qui, eux, font de la réinsertion, des trucs comme ça. Enfin, Ouais, mais après, ce genre de magasin, tu vois, genre à Vannes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de friperie à Vannes, il n'y a pas ce genre de choses. Genre, par exemple, tu vois, c'est mais vraiment t'as un une truc qui est. ressourcerie, t'as quelque chose. Franchement, Vannes, genre, avec Madaron, on en parlait. Mm. Il n'y a rien, tu vois, genre, il y a les grandes marques, c'est tout. Et du coup, genre, on disait ça, et genre, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez réservé aux villes, en général, genre, les Ouais. friperies, etc. C'est pas encore assez démocratisé pour que tout le monde puisse penser à ça. Et puis, une friperie, c'est censé être quelque chose de petit, et si tout le monde commence à y aller, ça va juste finir comme les grandes marques, tu vois. Je pense, en vrai, genre, enfin, Non, je ça me pense semble pas. pas, Non, je ça me pense pas que semble ça pas va devenir comme illogique les grandes qu'au marques. final, du coup, ça commence à se faire franchiser, etc., tu vois. Ouais. Qu'au final, ce soit le profit qui Mais c'est compte. déjà franchisé. Dingue Enfin, Fringue. bah oui, Dingue Fringue, t'en as plusieurs à Rennes. Ouais. T'as Ouais, ça, des... Mais c'est juste... Ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, mais ils ont leur vêtements grâce au point relais qu'il y a, des choses comme ça. C'est juste, du coup, il y a énormément de monde qui en mettent. Bah après, Du souvent, coup, les gens, ils y vont pas parce que ils trouvent que porter le vêtement de quelqu'un qui l'avait déjà utilisé peut-être pendant 1 an ou 2 ans auparavant, C'est peut-être, sale. bah peut-être, ouais, ils trouvent ça sale ou... Faut Oui, que mais tu le après, laves, faut changer aussi cette conscience-là. Enfin, Ouais. Ouais. truc-là, parce que c'est pas sale. Ah ouais, c'était juste. Enfin, à moins que la personne soit plein de pustules, ou Ouais, des trucs comme ça, ouais, mais t'en c'est sais ça, rien. Puis tu ouais. mets la machine à laver, t'as plein de trucs, puis... Enfin, je trouve que penser que c'est sale, alors que bon, à Zara, t'as toutes les personnes de Rennes qui ont essayé un vêtement, Ouais. quoi. Donc bon... Ouais, ça c'est vrai. Mais après, je pense que tu peux pas en vouloir aux gens de ne pas savoir. Ah non, Non, genre, je ne peux surtout pas en pas. vouloir, Non, mais mais... de manière générale. Oui, mais maintenant, vu que tout ce qui est passé sur ça, je peux pas comprendre que les gens savent pas. Bah, c'est juste parce qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a trop d'infos. Genre, en fait, c'est tellement la culture du buzz, du cancel et tout. Genre, rien que sur Twitter, tu vois, t'arrives même plus à suivre ce qui se passe. Juste, en fait, genre, il y a cette grosse histoire-là, après, il y en aura une autre. Après, il y en aura une autre qui va te faire oublier celle qui t'a fait oublier la première. Genre, juste, en fait, tu zappes, quoi. T'oublies, il faudrait limite te marquer un post-it avec tout ce que tu veux pas faire, genre. Ouais. Sinon, tu vas zapper. Genre, moi, le premier, c'est ce que j'ai dit Ouais. tout à l'heure. Ouais, bah moi j'étais pareil avant, enfin, niveau, j'avais une conscience écologique ou des trucs comme ça, mais pareil, un coup sur deux, t'avais un mégot qui allait par terre ou des trucs comme ça. Ouais, moi aussi. Hein. Mais c'est peut-être en grandissant que je me suis rendu compte qu'il fallait y faire hyper gaffe et que c'était des petits trucs qui pouvaient peut-être changer les choses, mais enfin, le simple fait de trier ou des trucs comme ça, bah, enfin, c'est simple et c'est des gestes à prendre qui sont pour toute la vie, quoi. Bah, c'est Parce qu'en ça. fait, on peut s'habituer à quelque chose en un mois, donc on Ouais. est des gens qui sont hyper adaptables, donc Mais je pense que pour le mégot de cigarette, en fait, c'est tellement petit. C'est tellement simple de s'en En débarrasser. fait, ouais, c'est ça. Non, c'est pas vraiment. Une pichenette et c'est plus ton pas problème, vraiment genre. simple, mais c'est en fait, c'est tellement petit qu'on se rend pas compte que ça pollue 500 litres d'eau 500, ouais. par un mégot. Et tu te dis, mais comment est-ce que, après, vu toutes les substances cancérigènes qu'il y a dans un mégot,
On s'en rend pas vraiment compte de ça, mais quand on se rend compte ce que c'est 500 litres d'eau, on se dit waouh, c'est énorme. En vrai, Wow. waouh. Oh, waouh. Non, mais surtout, 500 litres d'eau, c'est genre en un mois, c'est ce qu'un ménage il fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et genre, dis-toi, genre, en fait, un mégot que ton daron que toi t'as jeté, c'est genre 500 litres d'eau en moins pour ta famille. Ouais. Et t'imagines, tu fumes 10 clopes par jour, Et je pense tu pas jettes tes 10 je clopes, pense pas que t'as 5000. je pense pas que t'as envie de te laver dans de l'eau polluée non plus, tu vois. Non, bah non, c'est ça, c'est C'est- mieux d'avoir une eau propre. Voilà. Mais ouais, aussi, bah oui, aussi, c'est Mais tellement il y a ça. plein, en fait, c'est juste un truc qu'il faudrait enfin, c'est pas avec notre génération qu'il faudrait essayer de changer les choses, c'est avec la génération qui est en train d'apparaître aujourd'hui. Non, Et juste c'est la leur- nôtre aussi. Et la nôtre aussi, tu vois, mais genre, c'est plus genre de leur donner les bons réflexes dès le début, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des éponges, on est des éponges à cet âge-là. Genre, quand tu vois, il y en a, ils connaissent 3 langues à 6 ans, c'est pour dire, tu vois, que bah, il suffit juste de leur parler dans la langue. Bah tu vois. oui, c'est ça. Donc là, il suffit juste de leur parler dans une langue qui fait que bah, ils ont les bons réflexes, quoi. Mm. Genre, t'apprends avec, vis-à-vis de ton environnement, et donc si ton environnement il te donne les bons gestes, normalement, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est ce genre de choses que tu vas vite intégrer et que tu vas pas trouver dur à intégrer parce que juste, c'est comme ça que tu marches à cet âge-là, quoi. Mais pour revenir au thème du début par rapport à la non-égalité de la conscience de l'écologie. Quoi? La non-égalité? Ouais, Ah oui, oui. parce qu'il y a des gens qui pensent pas pareil. Oui, donc- oui, Ouais, la bah non, il y a oui. une conscience collective, Ouais, c'est ça, quoi. Genre, ouais. oui. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement dans une société où il faut se faire de l'argent. On sait très bien que pour vivre, il faut se faire de l'argent. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont sur TikTok ou quand ils vont sur Insta et quand ils montrent les gens qui montrent leur liasse de billets, ils habitent à Dubaï, oh, c'est incroyable, il fait beau, ils sont dans leur piscine et tout. Ils veulent se dire, ah bah moi aussi j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de devenir entrepreneur, mais derrière tout ça, derrière tout ce Déjà, c'est qu'une mécanisme, arnaque. Hein. déjà c'est de l'arnaque. Et de deux, pour aller à Dubaï, il va pas prendre, quelqu'un de riche comme ça, il va tout le temps prendre l'avion. S'il doit se déplacer sur Paris, il va prendre son avion. Et même, c'est souvent des gens qui font du commerce. Ouais. Donc par rapport à tout le commerce qui est envoyé dans tous les pays pour se faire de l'argent, en fait les petits qui sont nés en 2007 ou 2008, quand ils voient de l'argent comme ça, ils se disent, ah ben moi aussi j'ai envie de faire ça. Et donc eux aussi ils vont polluer et ils vont plus voir l'argent que le problème climatique. Bah oui, l'argent c'est tellement important. C'est important, mais on peut En gros, vivre sans... mais l'argent, c'est ce que je disais par rapport à la c'est que nous, depuis qu'on est petit, on nous dit que l'argent c'est important. Donc du coup, forcément, l'argent ça prend le dessus sur beaucoup d'autres choses. Ouais. Et sauf bah du coup ce qu'on a dit que l'argent c'est moins important que la famille, l'argent c'est moins important que les amis par exemple, tu vois. Et genre sauf que maintenant tu dis que ton environnement, ta planète c'est plus important que l'argent, du coup Ouais. ce serait le truc à rajouter en mode bah tu vois, tu vas perdre peut-être un peu d'argent juste en donnant à telle association qui va nettoyer les océans, tu vois. Mais bon, ça aide. C'est juste, tu vois, pour qu'on nous réussisse à nous faire croire que l'argent c'est plus important que tellement de choses. Alors en vrai, ça l'est, tu vois, genre c'est quand même. Oui, bah oui, En c'est fait, important. c'est important de bien vivre et que c'est important de bien vivre, mais faut aussi qu'on apprenne aux gens. Enfin, tu vois, on est arrivé à un stade où on doit faire des marches pour le climat, où on doit faire des choses comme ça, enfin, où du coup on monte notre révolte parce qu'on arrive à un stade où bah, les gens savent plus quoi faire en fait pour éduquer les gens. Et du coup, en fait, ça devrait passer par l'éducation et ça devrait passer par tout ça. Parce qu'on arrive à un stade où... Faudrait apprendre à l'école. Non, mais ouais, enfin Bah oui, oui, bien sûr, à l'école, apprendre à l'école l'importance de la planète et que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'argent, quoi. Il n'y a plus nous, quoi, aussi. Bah oui, donc il n'y aura Planète plus plus. d'argent, donc il n'y aura plus rien. C'est pour ça qu'il faut sauver la planète. L'argent ne se mange pas. Mais non, on peut très bien vivre. En fait, le truc, c'est on a eu l'habitude de vivre dans une maison en pierre avec du chauffage, avec un canapé, mais En béton. en béton, oui. Mais moi, je connais plein de personnes qui habitent dans leur petit moulin à côté de leur rivière. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, hein. Ils se font 1100, 1100, et c'est les gens les plus heureux que je connaisse parce qu'ils ont appris à aimer les petites choses. Et ils baladent leurs chiens à côté de la rivière, ils travaillent dans leur potager, et voilà, c'est juste, ils ont appris les petites choses, et comme ils ont grandi dans ça,
dans des familles qui sont pas non plus excessivement riches, et bah ils ont réussi à trouver du bonheur sans beaucoup d'argent et voilà, c'est ça. Ok. Ouais, non, mais c'est dans les choses simples aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que là, du coup, on a bien discuté. Ouais. Quand même, en vrai, Je c'est- voudrais ouais. juste parler d'action, du coup, que de jeunes qui... Ah oui, vas-y. Parce que juste montrer que il y a une conscience collective quand même. Je voulais parler juste de Extinction Rebellion. Je sais pas si je le dis bien. C'est juste un groupe international de désobéissance civile non violente. Donc c'est des personnes qui, par exemple, ont fait retirer 200 publicités à Strasbourg pour diminuer la pollution. Je sais plus comment on appelle ça, la pollution. Je sais plus. La pollution ambiante, la pollution Ouais, la des pollution. océans. Donc non, mais de lumière lumineuse. Ah, genre, oui. la pollution Ouais, lumineuse. le ciel gris au-dessus de Paris, quoi. Non, la pollution lumineuse, genre par exemple les Enfin, Ah, ça consomme énormément quoi. Ah, avec devant, tous devant les- devant les boutiques. Genre, Oui, non, oui, genre, oui, genre oui, Times les Square. publicités, vous savez, les oui, publicités. Ah oui, oui, je ok, vois, genre ouais, Times ouais. Square, quoi. Oui, Non, voilà. ouais, ok, c'est ça, ouais. Oui, oui. Ouais, Donc voilà, donc ils ont retiré 200 publicités. Mhm. Ils ont fait ça Ils ont fait ça dans quelle ville? à Strasbourg. Ouais. Voilà, donc c'est du coup c'est des personnes qui font des désobéissances civiles non violentes. Donc Ouais. c'est juste des trucs marquants. Genre, Qu'on ils nous s'accrochent, écoute. ils s'accrochent à... Ils taguent Un supermarché, les banques, trucs comme ça. ils taguent les banques, Mais sans violence. sans violence. Ouais, ok. ok. sans- Ouais. Ils se battent pas, quoi. Sinon, il y a la fresque du climat Ouais. comme on a pu faire, ça c'est bien parce que Mm. on apprend beaucoup de choses en Ce une qu'on vous matinée. conseille. Ouais, à c'est faire. ça. On vous conseille à faire. Et c'est bien, ça peut être un peu déprimant, mais c'est important et ça réveille un peu. Mais nous, il me semble qu'on a fait qu'une seule partie, parce qu'après, derrière, en fait, il y a les ressources. Il a fait la partie... il y Non, avait la- nous on a tout fait. On a tout fait. On a Ouais, fait bah, c'est c'était juste tout- déprimant, en fait, j'ai rien dit. Mais après, sinon, d'action, c'est les marches pour le climat. Hein. Ouais. Par exemple, là, demain, c'est une grève nationale. Enfin, voilà. Donc, il y a Non, plein de mais- choses qui sont faites. Il y a une conscience collective qui existe. Juste, il y a des gens qui sont encore un peu... C'est à quelle heure déjà? je sais pas à quelle heure c'est, mais il y a encore des gens qu'il faut juste... Ah, il y en a une demain? Ouais. 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 Écoutez pas. Je vais y aller. Ok. Voilà, c'était tout pour moi. Bon, bah super. Super top. Je pense qu'on a fait le tour. Super top, bah ouais, clairement. Ouais. C'est bien, c'est bien. Non, maintenant, du coup, ça va être à mon tour. Ça va être à moi de jouer. Donc moi, du coup, je vais vous parler d'actualités qui sont des choses qui sont arrivées au 1er janvier 2023 au niveau de l'environnement. Ok. Et donc, du coup, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Enfin, des bonnes choses comme des mauvaises, mais moi, je veux dire Ouais. que les bonnes parce qu'ici, on est only good vibes. Et donc, première bonne chose qui est arrivée au 1er janvier 2023, c'est des aides de l'État pour l'achat de vélos électriques. Donc, le vélo, la mobilité douce, Ouais. c'est hyper important. Enfin, genre, en vélo, genre, c'est si peu. Enfin, tu ne fais tu fais rien en fait. Genre, tu fais juste que rouler, tu pollues rien, enfin, je sais pas, genre, il y a rien de mal Ouais. à faire un vélo. Et en plus, genre, en ville, c'est. Genre, nous, on a un collègue, il est tout le temps en vélo. Il arrive plus tôt que nous à chaque rendez-vous, alors qu'il est parti, genre, 5 minutes après nous. Après, les batteries de vélo, c'est... Ouais, voilà. Ouais, c'est ce que après, j'allais les dire. batteries Bon, il y a de les vélo. batteries de Ouais, vélo, les les batteries de vélo, batteries... on sait comment les détruire comme les Tesla parce qu'on Mais, est hors de cours. ça... On crée des Ouais, c'est voitures plus petit, électriques, tu vois, on sait c'est pas Ce plus comment serait bien c'est- qu'il... Enfin, c'est bien le truc de l'État, mais bon, il y a toute la batterie qui est derrière, Ouais, c'est ça. comment elle est faite, C'est bien, c'est... et comment les ressources Ouais. qui sont cherchées, qui sont... Si on les laisse dans les entrepôts, c'est bien à court terme, mais à long terme, ça va polluer. Non, mais même comment elles sont récoltées, hein, c'est... Ouais, aussi, ouais. Mais en soi, Ouais, c'est oui, bien, oui, hein. ça, Du coup, ça peut aller jusqu'à 400 € pour les personnes précaires et handicapées. Donc voilà, donc je pense que pour nous, on peut peut-être avoir, je sais pas, 80 €, des trucs comme C'est ça. déjà bien, On est très précaires, nous. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on est précaires. Donc, Ah oui. Ah oui. non, du coup, je pense qu'on peut avoir quand même au moins la moitié, quoi. Rien que pour acheter un vélo à 200 balles, en vrai, déjà, c'est. Bah, des je pense 4, que c'est facile. Pas de vélo à 200 balles. Non, mais 200 balles sur le prix d'un vélo, c'est au moins un tiers. Hein. sur le bon coin. Voire moins. Oui, sur le bon coin, tu peux trouver des vrais trucs. Hein.
Après, je pense, bah, il y a Moi, plein j'en de- ai je pense qu'il y a vendu pas mal un. de détails à respecter, tu vois, faudrait vraiment aller voir. Oui, je pense qu'il y a plein de Mais- trucs. Hein. Ouais. Mais il y a vraiment genre des bons trucs. Genre, Ok. je pense que tu peux avoir facilement, c'est un peu comme le pass culture, quoi. Genre, je pense que tu peux quand même trouver ton bonheur dedans. Mhm. Ensuite, donc les passoires thermiques. Donc en fait, les passoires thermiques, je sais pas si vous le savez, mais genre, enfin, je parle aux gens aussi. C'est comment, tu sais, c'est la classification A, B, C, D, E dans les logements. Oui. Tu reçois ta feuille de logement et t'as la classification. Donc maintenant, du coup, depuis du coup 2 mois maintenant. Alors, ceux qui sont classés G+ au diagnostic de performance énergétique, donc au DPE, ils sont interdits à la location, sauf si jamais les propriétaires ont fait la rénovation. Ou veulent faire une rénovation. Non, il faut que ce soit rénové, il faut que ce soit passé au-dessus de G+. Et Donc, donc, du coup, s'il compte faire une rénovation, il peut pas mettre en location. non, il faut que la rénovation soit terminée. Ok, mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que, enfin, moi personnellement, je suis pas dans un truc hyper bien isolé Ouais. et je me les caille dès que je suis à côté de Ouais. ma fenêtre, quoi. Ouais, Mhm. comme moi, hein, j'ai des radiateurs de merde. Ouais, moi c'est du simple vitrage, tu fais toc toc sur la Ouais, fenêtre, ouais, t'as ouais. la fenêtre, elle bouge, t'as l'impression qu'elle va craquer au bout d'un moment. Du coup, ouais. Et donc après, du coup, ça va évoluer. Donc ce sera plus que G à partir de 2025, classé F en 2028. Et du coup, voilà. Mais là, jusque-là, déjà, c'est 510 000 logements classés G+, qui ne sont plus éligibles à la location. C'est Mais énorme. mais... Ah ouais, la vache. Ok. 510 000. Ouais, Ah ouais. 510 000, c'est Ouais, chiffres. c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment genre, c'est un truc de fou. Mhm. Et donc, soit 10% des passoires thermiques recensées en France. Donc, déjà, ça fait rien que ça, c'est 10% déjà. Ouais. Et ceux qui, du coup, continuent à faire la location de ces appartements-là, ils ont quelque chose Bah, je pense que s'ils sont chopés, bah, ils se voient. Bah, la famille qui vit dedans se voit expulsée, je pense. Hein. Non, pas expulsés, Non, peut-être pas relogés. expulsés, mais relogés au moins. déjà. Et puis après, à mon avis, bah, ça va être des batailles, quoi. Ça va être t'es forcé de faire tes rénovations, même si t'as pas envie de les faire. Donc, tu vas être obligé de payer. Tu vas être obligé de peut-être te faire un prêt si jamais tu les as pas fait, tu vois. Ouais. Donc ouais. Ok. C'est voilà. Et ensuite, on a la prime de covoiturage qui vient de sortir. Ok. Ça, c'est Et, pas mal, ça. Donc du coup, tu peux recevoir une prime de 100 € reversée par les plateformes de covoiturage elles-mêmes, genre Blablacar. Bah, la plus classique, hein. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui marchent. Ouais, il y en a. Mais, Ouais, mais Blablacar, c'est la plus grande. ouais, c'est vraiment Ouais, le plus ouais. grand. Hein. Du coup, ce sera FIT, le site du gouvernement, Ok. normalement. Et donc ça va être distribué progressivement. Une première partie au premier trajet de covoiturage, donc 25 € minimum. Et le reste au dixième pour la courte distance, parce qu'en dessous de 80 km c'est courte distance, au-dessus c'est longue distance. Mhm. Et donc 80 km je me demande si c'est pas Brest-Rennes, un truc comme ça. Non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Brest-Rennes, 80 km. c'est pas beaucoup. Non, non, c'est 250. Ouais, non, c'est- 80 km, c'est C'est chez moi. Bah, c'est- Rennes-Dinard. Ouais, ok. Ou Rennes-Saint-Malo. Ok, ok. Rennes-Dinard plutôt. Et donc du coup, c'est 25 € minimum. Donc après, ça va dépendre de... Je sais pas de quoi ça dépend, mais voilà. Et donc le reste, du coup, au dixième, le reste du coup de ta prime, ce sera au dixième covoiturage courte distance et au troisième pour la longue distance, donc plus de 80 km. Ok. Dans un délai de 3 mois à compter de son premier covoiturage. Ok, très bien. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de critères d'éligibilité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est accessible à n'importe qui utilise Blablacar ou n'importe quelle autre application de covoiturage, quoi. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça genre vraiment stylé, quoi. Genre Et c'est une prime pour les personnes, c'est pour les deux personnes, genre celle qui accueille et celle qui prend. ouais, bah ouais, c'est du covoiturage. Donc je pense que du coup, ouais, autant pour le conducteur que pour le passager, quoi. Ok. Ou le houlet d'ailleurs. Mais après, du coup, bah, par exemple, si genre en 3 mois, toi, c'est ton troisième long trajet et que celui qui est avec toi, c'est son deuxième, lui, il va pas être payé, mais toi, oui, je pense. C'est genre après, le compteur, il est personnel. Oui. Le compteur de kilomètres, etc., il est personnel. Oui. Et aussi, bon, ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû le remarquer, les gros tas parmi nous, dans les fast-food. Il y a plus d'emballage Ah oui, ouais. jetable maintenant. J'ai vu au McDo, c'est que Ouais, des trucs ouais. tout sales maintenant qui Ouais. sont mal lavés et en plastique là. Non, en vrai, ça va. En vrai, non, ça va. non, mais ça va. pour combien de temps est-ce que ça va durer, quoi?
Mais Ouais, Bah, c'est déjà mieux, après, il y a plein de gens qui le volent. Hein. genre, Oui, normal. mais bon, moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Mais c'est très bien, hein, ça évite. Ce qui est bien, c'est que ça évite. j'ai pas les chiffres, mais ça doit éviter un nombre de déchets. Ah, mais ça doit- Après, mais ça derrière, met- derrière, Non, mais c'est derrière vrai. tout ça, ils essayent de se montrer Non, mais c'est-à-dire écolo qu'en fait, et tout, ils. Juste faut pas mais commander. C'est bon, on a le droit de parler aussi. Hein. C'est juste que c'est bien parce que du coup, il y a moins de déchets, ça c'est sûr. Mais il y a moins de déchets juste quand tu sers. Parce que tous les déchets qu'il doit y avoir en cuisine, c'est exactement la même chose. Non, mais c'est déjà un plus quoi. C'est la surconsommation. Oui, non, mais bien sûr, c'est déjà un plus. Mais c'est surtout qu'il faut arrêter de. Faut juste. De manger McDo Non. Bah, je dis pas ça, mais faut juste. Une fois par mois. Non, mais tu fais ce Est-ce que que tu c'est veux. bon Mais moi, je trouve que c'est un peu ce genre de choses pour se donner un peu bonne conscience. Oui, c'est ça. Ah oui, bah faire- oui, Ah non, oui, mais bah oui, faut, bah, C'est voilà. comme H&M, les trucs comme Ouais, ça, ouais, ou bah Uniqlo qui font, oui, on utilise du coton bio, mais c'est du coton bio qui est quand même. Ouais, bah qui oui, vient c'est quand, de- même, c'est quand même du coton quoi. C'est quand même du coton. Ouais, ouais, Ça ouais, reste non, du coton. je veux Ça dire. reste du C'est coton. bio. Ouais. Bio, je vois pas où ils ont trouvé le bio. C'est ça, mais c'est Mais c'est quand ouais, même... c'est juste ce genre de trucs qui se C'est donnent pas parce que bonne c'est bio que conscience. la superficie du champ elle va réduire, tu vois. Sur le champ, il sera toujours aussi gigantesque, il y aura toujours autant de besoin de monde, juste s'ils ont pas mis de pesticides dessus, Mm. quoi. Il y aura toujours des gens qui sont mal payés à le faire. Voilà, quoi. Juste les produits chimiques qui sont plus... Oui, Après, voilà. pour la santé, c'est aussi bien. Ah oui, pour la santé, c'est bien, mais... Mais derrière tout ça, oui, il y Plein d'autres aura quand problèmes même des derrière, gens quoi. qui seront là sous-payés à récolter le coton. Quoi. C'est ça. Oui, non, mais même pour McDo, c'est ce genre de choses où moi j'ai l'impression que c'est un peu pour se donner bonne conscience. Et faire, oui, on est dans ce mood-là aussi, écolo, nous aussi on veut aider, nous aussi on veut faire tout ça. Mais à un moment donné, il faut aussi voir. Moi, je vois ça un peu comme un sursis, quoi. Genre en mode, tiens, maintenant qu'on a fait ça, ça nous laisse aller 2 ans de plus avant de faire quoi, avant d'avoir quelque chose d'autre à faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre un sursis. Ouais. Ils vont pas se faire taper sur les doigts pendant une telle période de temps, Mm. avant le prochain drame ou avant la prochaine loi. C'est genre, Mm. voilà. Ça, je pense que c'est le genre de choses, en plus, ils étaient au courant que ça allait arriver depuis un bail, tu vois. Genre. Mais ouais, non, c'est sûr qu'il y a des trucs, c'est genre vraiment, ça paraît superficiel et on nous prend pour des cons, tu vois. Mais alors qu'on sait parfaitement qu'il y a bien plus derrière, qui Ouais. pollue énormément, qui fait beaucoup de déchets, beaucoup de gaspillage aussi, mais bon, après, ça, c'est pas forcément la faute de McDo en lui-même, c'est la faute des clients, mais genre les pommes de terre dans les usines, il y a un tiers qui arrive vraiment dans les assiettes, quoi. Mm. Le reste, ils sont dégagés, ils sont même pas. C'est même pas comment recycler, non, mais c'est même pas réutilisé. Ça fait, enfin, on pourrait faire de la purée avec ces trucs-là, quoi. Genre. C'est ça, genre. La bonne purée. De la bonne purée, ouais, je suis sûr, de la bonne purée. Et non, voilà. Ok. Donc, moi, j'ai fini pour mes actus, normalement. Ok, bah, je vais prendre Le relais. le relais. Le relais. Ouais, j'ai fini. Alors, donc moi je vais vous parler des éco-gestes. Pour aujourd'hui, j'ai fait un jeu. Enfin, un jeu, il y aura 3 affirmations. Donc, il y en aura 2 fausses et une vraie. Et il faudra pour vous trouver la vraie et du coup les 2 fausses. Ok? C'est Vous avez parti. compris? C'est Ça parti. marche. Alors, la première, ça va être 3 millions de téléphones portables dorment dans les placards des Français. La deuxième, la poussière sur les radiateurs augmente la consommation énergétique. Tu dis tout? Mais non, après, non, ça c'est les 3 affirmations. On doit choisir laquelle est Et ensuite, parmi les 3 affirmations que je vais vous dire, Laquelle est vraie, laquelle il est y en a fausse? une vraie et 2 fausses. Deux J'ai fausses. pas écouté les conseils. Bon, bah, je redis. Non, mais ça c'est bon. Non, c'est bon. La première Et fois. la troisième, il faut baisser la température de votre maison de 3 degrés pour avoir un bon impact sur votre facture énergétique. J'ai pas compris, je suis désolé. Tu peux répéter? Il faut baisser la température de votre maison de 3 degrés pour avoir un bon impact sur votre facture énergétique. Alors, c'est pas la dernière. Non. Répète. Les 3. 3 millions de téléphones portables dans les placards des Français. Ok. Ouais. La poussière sur les radiateurs augmente la consommation énergétique. Stop. Il faut baisser la température de votre maison de 3 degrés pour avoir un bon impact sur votre facture énergétique. C'est pas la dernière. La dernière, elle est fausse. Ok. La dernière, elle est fausse. La deuxième, c'est avec la poussière. Ouais. Bah ouais, je choisis les 2 premières. Je choquerai pas qu'aucune des 2 soit.
Enfin, que les deux soient vrais, quoi. Non, moi je dis première vraie, dernière vraie. Non, mais il deuxième y a deux faux T'écoutes et pas une quand on vraie. parle ou quoi? fausse. Non. Ah, ok. Eh, Tu peux répéter, s'il te Il y a plaît? 2 fausses, une vraie. Il peut pas y avoir 2 vraies et une fausse. Ah, Je vous dis qu'il y a deux fausses et une bah, les 2 dernières fausses et une vraie. Et Moi, la je dis du première coup, vraie. la deuxième, c'est la vraie. Ouais, c'est ça, t'as raison. Let's go! Du coup, je vais vous expliquer du coup la première par Loser. rapport au téléphone portable. Pu. On estime du coup à 10 fois plus, donc il y a 30 millions de portables Ah, c'est plus. usagés qu'on conserve dans nos tiroirs. Vous pouvez recharger vos anciens téléphones et les amener dans des points de collecte. Il existe notamment des collectes solidaires. Donc c'est des DEEE, des déchets d'équipements électriques et électroniques qui pourront donner une seconde vie à vos portables. Ensuite, pour la poussière sur les radiateurs, augmente la consommation énergétique. Donc ça, c'était bien la vraie. Dans les chambres comme dans les pièces de vie, vous pouvez penser à passer régulièrement un coup de chiffon sur les radiateurs. Donc c'est une habitude Ouais. hyper simple qui peut vous permettre de réaliser jusqu'à 10% d'économie sur vos factures. Et il ne faut pas déposer des objets dessus. Et si possible, ne pas non plus pendre vos rideaux devant. Ouais. Et pour la dernière, par rapport à la température de votre maison de 3 degrés, c'est faux. C'est juste 1 degré. C'est une baisse de 1 degré qui permettra un fort impact. Au-delà de 20 degrés dans votre maison, chaque degré augmente la facture de 7%, donc c'est énorme. Et la baisse peut donc avoir des grosses conséquences sur votre facture. Vous pouvez aussi adopter une température de 19 degrés dans les pièces de vie et 16 degrés dans les chambres. Donc dans les chambres parce que vous avez votre couette. Ouais. Et c'est plus simple. Et au lieu d'être dans votre maison en manche courte, vous pouvez juste mettre un petit pull. Ah, mais non, mais c'est pas confortable non plus, l'enfant! Et ça va être plus facile et vous allez moins payer. Ok. Donc maintenant, ça va être exactement le même jeu. Mais il y aura juste un faux et 2 vrais. Ok. Du coup, je vais vous dire c'est bon, t'as compris? Oui. Un faux, 2 vrais. Oui. Ok. Donc il y a aussi 3 affirmations. Laver sa vaisselle à la main consomme moins d'eau que d'utiliser un lave-vaisselle. Donc ça, c'est la première. L'emplacement de votre réfrigérateur dans votre cuisine peut faire varier votre consommation d'énergie. Et la dernière, des équipements simples peuvent vous permettre de réduire de moitié la consommation d'eau de vos robinets. La première, elle est fausse, les 2 dernières, elles sont vraies. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. La boule. Donc, pour la première, c'était la vaisselle à la main. Donc, C'est bien connu, Ça tu pose laisses, une tu question. laisses couler et tout, genre... Ouais. ouais, non, c'est bien connu. Donc, juste pour maintenant qu'il y a des nouvelles technologies par rapport aux machines à laver, il y a des modes éco. C'est des modes qui vont moins utiliser d'eau. Il y a 10 ans, une machine à laver en mode éco ou une machine à laver toute simple utilisait 15 litres d'eau. Alors que maintenant, pour les nouvelles machines à laver, elles vont utiliser que 7 litres d'eau. Alors qu'à la main, vous consommez en moyenne, c'est en moyenne 42 litres d'eau. Donc c'est énorme. Combien? En une 42. vaisselle. En une vaisselle. Ouais. Eh, non, Juste, c'est une- juste pour faire votre vaisselle à la main. Waouh. Eh ben, message à tous ceux qui font les loyers en France. Mettez un lave-vaisselle, s'il vous plaît, vous payerez moins Les cher. loyers. S'il vous plaît, mettez-moi un lave-vaisselle, j'en ai marre de faire ma vaisselle. Ensuite, pour la deuxième, Ciao. c'était, l'emplacement du réfrigérateur dans votre cuisine peut faire varier sa consommation d'énergie. Et donc c'est vrai. Il ne faut pas le placer près d'une source de chaleur comme un four, un radiateur ou bien Je sais, tout le monde fait exposé ça. à 100% au soleil pour éviter les consommations excessives. Genre un micro-ondes. Parce que aussi, moi, genre, Les il y a micro-ondes- le frigo et il y a le micro-ondes juste au-dessus, tu vois. Les micro-ondes, je pense que ça le fait parce que comparé à un four, c'est beaucoup moins. Ouais. Parce que le truc, c'est que quand c'est une source de chaleur, pour pas que ça fonde dans le réfrigérateur, il faudra mettre encore plus de froid pour que ça reste à une température assez froide. Donc voilà, il faut faire super attention à ça. Et 10 cm autour du réfrigérateur parce qu'il faut que l'air circule bien autour. Ouais. Donc 10 cm autour et au-dessus aussi. Et, Non, quoi ? Comment ? De quoi ? 10 cm pour le réfrigérateur, Ouais. c'est 10 cm autour, donc laissez un espace de 10 cm pour bien qu'il respire, Ouais. et aussi au-dessus. Mais personne fait ça. Bah oui. Bah si. Non, en soi, moi, enfin chez moi, moi j'avais ça avant,
Mais Et moi, en fait, maintenant, c'est genre- dans les cuisines les plus modernes, tout est collé. Ouais, Tout ouais, est- oui, tout est rassemblé, Il y a une Après- optimisation de l'espace, c'est une Ah oui, dinguerie, oui, hein. l'optimisation de l'espace, vraiment, c'est. Mais c'est moi, quand je énorme, vivais hein. dans mon 19 mètres carrés, mon gars, crois-moi qu'il y avait tout pareil à côté. Genre, il y avait le frigo en dessous des gazinières et tout. Enfin, genre. Enfin, c'est trop important maintenant. Ouais. Il n'y a plus de place de toute façon. Donc, Ah non, il n'y a plus de place. Hein. mais- Surtout pour les étudiants. Moi, j'ai de Non, la chance c'est pas d'habiter encore drôle. chez mes parents. Et ensuite, pour la dernière, c'est Ouais, que ouais, ouais. des équipements simples vous permettent de réduire de moitié la consommation d'eau de vos robinets. Donc ça, c'est vrai. Donc pour quelques euros, c'est hyper simple. Vous Et ça, pouvez ça se- acheter... Mais dis-moi, Yann, Hein où est-ce que ça se trouve tout ça? De quoi? Ça se trouve où? Ah non, mais ça se trouve tout simplement dans les grandes surfaces. Ah, Donc, ça s'appelle un mousseur. ok. Un mousseur, c'est très simple. Il faudra mettre à l'extrémité du robinet. Et dans votre eau, il y aura des bulles d'air qui vont se faire. Donc en vrai, quand on se dit ça, on se dit mais ça va pas être agréable. En fait, ça change rien du tout. Ça va juste injecter des bulles d'air dans l'eau qui coule. Donc il n'y aura pas de perte de confort. Mhm. Et le débit sera réduit de 30 à 50%. Là, ça dépend du modèle, ça. Non, c'est en général. En général, c'est réduit de 30 à 50%. Ah ouais, mais Ouais. le mec il nous avait dit que ça dépendait du modèle. Alors le débit il dépendait du modèle du non. mousseur que tu prenais. Ah, moi j'ai vu sur intranet que. Non, c'était pas un mousseur, c'était genre un tout petit truc. Oui, c'est Oui, ça, c'est un mousseur. un Mais c'est ça un Ouais. mousseur. mousseur. Ouais. Ah ouais, bah le mec je crois il avait dit que ça Bah, genre, ouais, tu ou pouvais- alors bah, en vrai peut-être, c'est pas, c'est pas j'ai- choquant, tu vois. Peut-être j'ai regardé une mauvaise information parce que c'était sur un forum. Non, mais en Mais, soi après, c'est pas, en fait, c'est juste pas en général, c'est Ouais, genre, c'est ça. Ouais. c'est Après, juste ça se dépend peut du qu'il y ait modèle des que tu certains prends. Mais de toute façon, mousseurs t'as dit de 30 à 50%, il y a quand même Oui, après, il y a quand même 20% une- oui, il y a une donc, différence, ça donc, à doit mon avis, changer. il y en a, ouais. Ouais, Les 30 à Et- 50% doit être justement Ouais. ça. c'est la différence entre les deux modèles quoi. Et donc, pour 5 minutes d'écoulement par jour, il y aura une économie d'environ 14 mètres cubes d'eau par an. Donc, c'est beaucoup, 14 mètres cubes. Ouais, c'est beaucoup. C'est 14 un mètres cube. cubes. Ouais. C'est un Donc, appartement entier quoi, c'est une chambre. Mm. Ok. Avec un seul robinet, tu sauves une chambre. Ouais, Ouais, incroyable. c'est fou. Hein. Ouais, Mhm. ça fait beaucoup. Hein. C'est Comme fou. les petits trucs qu'on peut faire, ça peut changer Ah là là. sur le long terme. Et bah voilà. C'était Bon, ta bah, dernière voilà. Ouais, c'était ma dernière. Et bah super, Et bah bravo. top. Top. Bon, bah, de toute façon, on va continuer à faire des podcasts. Ouais, c'est vrai. Bientôt, on va Au en moins faire un jusqu'en bientôt. juin. Au moins jusqu'en juin, ouais. C'est ça. Donc, la semaine prochaine, moi, je vais faire un éco-geste sur les serviettes hygiéniques en DIY. Donc, Un c'est petit vrai que- atelier. Voilà, ça va être un atelier. C'est vrai que les serviettes hygiéniques et les tampons, moi j'ai des sœurs et quand je vois que ça coûte aussi cher, je trouve pas ça normal, étant donné que c'est quelque chose de complètement C'est pas gratuit même. normal. C'est pas gratuit Non, c'est pas C'est grave. pas, Les ça, serviettes c'est pas ça qui hygiéniques était passé. Non, c'est Non, les c'est cons- les Ah non, préservatifs. Ah ok, C'est les c'est la préservatifs. contraception C'est qui est passée les gratuite. préservatifs. Mais, Non, non, les serviettes hygiéniques sont Ouais, toujours donc aussi ça chères. coûte Ok. super cher. Donc je vais vous montrer comment faire une serviette hygiénique DIY, donc réutilisable. C'est super simple et comme ça, ça va vous permettre de faire des économies sur vos factures. Yes, I. Yeah. Voilà. Bah voilà, bah Ouais. merci. Ouais, c'était top. C'était trop Merci, bien, c'est marrant. de nous avoir écoutés. Non. Et- Il y a le micro et tout. Ça a été un plaisir. Ouais. Non, ouais. Bah, juste demain pour les Rennais, venez marcher. Moi j'y serai Ouais, pas. Mais, venez marcher, hein, c'est important. 10 mars, grève nationale. Ouais. Moi j'y Prochainement. serai pas, mais vous avez intérêt de venir. Donc j'essaie de venir avant Ouais. que je parte. Ok. Bah, Ok. Super. Oui. Allez, ciao. 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 Ciao.